Salut à toi et bienvenue dans ce super challenge. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé à deux de nos super techniciens, Eli que vous connaissez déjà pour le lapin et Brandon que vous connaissez aussi pour les poulets, de pouvoir faire un petit challenge dans lequel on va comparer la rentabilité des deux élevages. La rentabilité du lapin et la rentabilité du poulet. Et ensuite, on va faire une troisième vidéo dans laquelle on va confronter les deux. Donc, aujourd'hui, on commence avec Eli et on va parler du lapin. Il a bien fait son devoir, il a préparé plein de calculs, plein de chiffres qui sont là. C'est son tableau d'exploitation et on va l'analyser ensemble. Je vais lui faire mes retours en live. Et ensuite, dans la prochaine vidéo, on va faire la même chose avec Brandon pour le poulet. J'ai voulu inclure le porc dedans et Jean, notre technicien, a dit non, lui, il n'est pas, chaud pour venir parler il n'est pas très à l'aise avec le fait de venir s'exprimer devant la caméra. Donc peut-être que plus tard, on aura quelqu'un d'autre pour représenter le département du poulet et peut-être du poisson. Mais déjà, on va faire entre deux viandes blanches, oui, le lapin et le poulet. Et puis vous allez nous dire si ça vous plaît comme exercice. Et pourquoi pas dupliquer ça. On pourra le faire aussi avec des ananas, le bananier plantain, d'autres choses dans la ferme, histoire de dynamiser un tout petit peu les différents départements. Donc, pour faire ce premier exercice, je suis avec M. Eli, qu'on ne présente plus, le super technicien, youtubeur. Je te laisse quand même te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore. oui, bonjour, c'est toujours moi, votre agroseur technicien. Vous êtes au bon moment, au bon endroit, à la ferme du pays. Aujourd'hui, comme le boss venait de le dire, j'ai quelque chose de très bien pour vous. Vous allez apprécier. Tu es sûr de toi là? Vous allez apprécier. Ok, très bien. Donc je t'ai donné un exercice simple. Je t'ai demandé pour permettre à quelqu'un qui veut se lancer dans l'élevage de lapins de se projeter. Oui, Okay? oui. En 6 mois, qu'est-ce qu'il peut faire? En partant du principe qu'il n'a pas un très gros budget. Et donc tu as fait un exercice dans lequel tu as pris 2 lapines et tu as fait une projection sur 6 mois avec des chiffres, combien ça va lui coûter et combien il peut gagner au final. Je précise que Eli, bien évidemment, ici on est au Cameroun, donc ces chiffres sont basés sur les réalités locales au Cameroun. Parce que quand il va annoncer les prix, vous allez peut-être vous dire, oui, mais dans mon pays, ça coûte plus cher, ça coûte moins cher. Pareil pour Brandon, les prix qu'il va donner, ce sont les prix sur le marché camerounais. Donc à vous aussi, si vous voulez reproduire l'exercice exactement dans votre pays, de simplement changer les chiffres et de mettre les chiffres exacts de votre pays. Ouais. Donc Eli, tu as décidé qu'on allait partir sur 2 lapines. Oui. C'est bien ça? Oui, c'est tout ça. Et tu as précisé qu'il fallait que ce soit des lapines gestantes. Oui. Déjà dans un premier temps, pourquoi tu décides de partir avec 2 lapines gestantes plutôt que de partir avec 2 lapines et 1 lapin? 3 lapines. Et 3 lapins au total. Voilà, vous savez, j'ai investi au pays. Notre objectif, comme je le dis toujours, c'est de permettre à tout le monde, où que vous soyez dans le monde, de pouvoir consommer la viande du lapin. Et du coup, si je partais sur la base de 10 lapins, d'autres vous diront que je n'ai pas les moyens d'acquérir 10 lapins. Donc, 2 lapines, c'est faisable pour tout le monde. Le Camerounais moyen, où que vous soyez, vous pouvez quand même trouver la bagatelle somme de... Alors non, là, tu as répondu à une autre question. Parce qu'en fait, à la base, c'est vrai que je n'ai pas dit ça. Oui. Je t'avais demandé de faire l'exercice sur 10 lapines. Effectivement. De partir avec une base de 10 lapines. Oui. Et dans tes analyses, tu t'es rendu compte que ça allait coûter un peu cher. Oui. Et donc, tu as décidé que non, 10 lapines, c'était trop. On peut commencer avec 2 lapines pour quelqu'un qui n'a pas de moyens. Oui. Et même avec ça, obtenir des résultats intéressants. Mais ma question, c'est pas ça. Ma question, c'est tu décides de prendre 2 lapines gestantes. Oui. Pourquoi tu ne prends pas plutôt un mâle et une femelle, ou alors un mâle et 2 femelles? Pourquoi tu décides de prendre 2 lapines gestantes? Oui, la base de prendre 2 lapines gestantes, pourquoi? Parce que quand vous achetez déjà 2 lapines gestantes, ça vous fait un plus. Pourquoi? Parce que si c'était une femelle et un mâle, ouais, que le mâle, dès qu'il aura fini son boulot, et puis il va vous regarder, attendre encore un mois plus. Mais du coup, quand vous prenez 2 lapines déjà gestantes, vous êtes rassuré qu'à la fin du premier mois, vous aurez minimum 10 lapéros. Alors que si c'était juste le mâle et la femelle, c'est 5. C'est minimum 5 d'abord. Donc vous voyez que ça vous ralentit un peu. C'est mieux de prendre 2 lapines déjà gestantes. Du moins, à partir du 3e mois, vous pourrez déjà vous acquérir. Ou bien, au plus 6 mois, vous pourrez vous acquérir maintenant un bon mâle vigoureux. Parce que vous avez les moyens de le faire déjà. C'est ça que je voulais que tu donnes comme réponse, justement. C'était ça que je voulais que tu soulignes. Et ça, c'est un point très important. Ce n'est pas la peine de vous embarrasser à prendre un mâle au début. Dans le commerce, on peut vous vendre une lapine qui est déjà croisée, c'est-à-dire qu'une lapine qui est gestante, qui a des petits en elle. Donc,
plutôt que de prendre un mâle que vous allez nourrir et qui ne va pas avoir beaucoup d'activité parce que les lapins sont on dit chaud lapin, tu vois, ils sont vraiment chauds les lapins. Un mâle lapin peut facilement gérer 10 lapines. Donc, si vous prenez un mâle et une lapine, le gars, il va s'ennuyer, clairement. Il risque même de souffrir comment on appelle ça là, de faiblesse sexuelle parce qu'il va tellement il va être tellement peu d'activité qu'il peut tomber malade. Non, mais plus sérieusement, prenez des lapines gestantes et vous savez qu'au bout d'un mois, vous allez avoir des petits. Donc, dans ton cas de figure, tu as pris 2 lapines gestantes. Oui, 2 lapines gestantes. Et les lapines gestantes coûtent un peu plus cher que les lapines classiques. Donc, pour tes 2 lapines, tu as dit que ça allait coûter combien? Oui, 15 000 unités, dans les deux font 30 000. 30 000 francs, donc à peu près 50 euros. Oui. Je précise que pour le cas de cet exercice, on va rester en monnaie locale, franc CFA. Libre à vous à la fin de faire les conversions en euros ou en dollars pour peut-être davantage schématiser dans votre esprit. Alors, ensuite, tu as décidé qu'il fallait acheter 2 clapiers. Pourquoi? Oui, 2 clapiers. Bonne question. Parce que si parce que communément ici, les gens font les clapiers du genre, ils empilent 3 rangées de 4, si je peux dire, cages. Donc du coup, il vous faut juste 2 cages pour un départ. Ce n'est pas la peine de faire un clapier d'au moins 12 cages qui va vous coûter peut-être une somme comme 80 000, 100 000. C'est mieux d'aller avec vos moyens de bord. 20 000, vous avez vos 2 cages pour vos 2 lapins. C'est plus économique. Alors ici, tu as mis 7 000 francs uniquement pour les clapiers. Oui. Et puis, plus tard, tu as mis mangeoire et abreuvoir. Oui. Donc, c'est peut-être ça qui arrive à 20 000. Donc, du coup, tu as mis 5 000 francs. Oui. C'est-à-dire que, du coup, effectivement, on a un clapier plus une mangeoire plus un abreuvoir qui reviennent donc à 7 000 plus 2 000. C'est bien ça. Donc, ça fait 9 000 francs pour un clapier complet. Effectivement. Oui, c'est bon. Le Ça, chiffre est bon, oui, c'est ça. Le chiffre est bon. Donc, pour 2 clapiers, on multiplie par 2. Oui. Ça nous fait, alors, du coup, 14 000 plus 4 000, 18 000, c'est ça? Pour les clapiers et les abreuvoirs mangeoires. D'accord, ok. Ensuite, tu as mis l'alimentation. 5 000 francs x 2. Pourquoi? Oui, l'alimentation, comme je venais de le dire, il faut bien les nourrir déjà pour permettre aux petits qu'elles portent en elles de bien se développer aussi. Comme tout être vivant d'ailleurs, ils ont besoin d'être bien alimentés. Donc 5 000, pourquoi? 5 000 parce que vous pouvez avoir assez d'aliments à partir de 5 000 francs le mois pour un lapin. Parce que c'est juste des formules. Et vous savez, le taux de protéines dans les aliments n'est pas trop élevé comme dans d'autres types d'élevage, comme les poulets. On commence d'habitude à 22 d'abord, on descend progressivement jusqu'à 18, ainsi de suite. Les pondeuses, c'est même moins que ça. Donc chez eux, à partir de 14, ça dépend de vous et de ce que vous avez à côté comme fourrage en fait. Si vous avez des trucs comme des carottes, des stolons, des patates, tout ça, cela vous revient plus moins cher. Pour d'autres, ils diront que 5 000 c'est même beaucoup élevé, oui. Et d'autres diront que 5 000 c'est petit. Ça dépend aussi du milieu où vous vous trouvez en fait, des prix des ingrédients que vous avez sur le marché. Par exemple, ici chez nous, en saison sèche, les prix des ingrédients ont tendance à évoluer, donc du coup, il faut remplacer. Donc je crois qu'avec 5 000 et une formule adaptée, ça fait l'affaire. Ok, sachant qu'en plus tu l'as dit toi-même, hein, les lapins ont l'avantage qu'on peut les nourrir. Alors ici à la ferme par exemple, chaque jour il y va chercher. Quelles sont les herbacées que tu vas prendre? Oui, ici j'utilise déjà des trucs simples. Hein. Je n'ai pas assez de stolons de patates, mais je m'en vais souvent un peu plus bas là, je les trouve quand même. C'est rare. Avec du temps, je pourrais développer ça. Et il y a aussi déjà les, comment on appelle ça, les feuilles de bananier plantain que j'ajoute déjà. Avec les feuilles de papaye, un peu, vous savez, c'est des trucs contre les vers et tout ça. Il y en a une panoplie d'herbes ici que j'utilise pour les renforcer. Super. Oui. Donc, effectivement, en gros, si vous avez un potager aux alentours, c'est magnifique parce que vous allez diminuer le coût de l'aliment en donnant du fourrage à vos animaux. Ensuite, tu as mis produits vétérinaires, 5 000 francs. Oui. Par mois, ça? C'est pas beaucoup? Bon, pour un début, parce que ça peut aller sur 3 mois, parce que la date de péremption pour les produits vétos, c'est minimum 2 ans. Donc, du coup, avec ce qu'il faut d'abord quelque chose à la base, comme l'oxytétracycline, la liste est exhaustive. Donc, avec 5 000, je crois que vous pouvez acheter assez pour subvenir à tout ce qui concerne leur santé pour 3 mois. Ok, d'accord, oui. Très bien. Donc,
Tout ceci mis ensemble nous donne ici La somme de 68 000. 68 000, donc à peu près 100 euros. Donc avec 100 euros, vous pouvez vous lancer. Ah, c'est magnifique ça. Oui. 68 000, vous pouvez lancer votre élevage de lapins. Ça va être difficile pour le poulet de faire mieux. Hein. 68 000. Ça, Ah oui, donc franchement, si vous avez un petit au quartier, au pays, qui vous dit qu'il veut se lancer, il ne sait pas dans quoi, vous lui envoyez 100 balles, vous lui dites, lapin, lance-toi. Il ne pourra plus vous dire qu'il ne sait pas quoi faire. 100 balles, il peut se lancer et commencer à se faire la main. Alors, maintenant, donc, la magie de la multiplication. Ouais. On constate que dans la suite de ton tableau, tu nous fais les 6 mois que je t'ai demandé, mois 1, mois 2, mois 3, mois 4, mois 5, mois 6. Mais surtout, tu augmentes donc mois après mois ton cheptel en partant du principe que, et ça c'est très important, les lapins ont un cycle court d'1 mois, c'est-à-dire au bout d'1 mois, elles donnent des petits, et après avoir donné des petits, tout de suite, elle peut reprendre une autre mise bas. Dans notre cas de figure, tu as décidé de prendre combien de laperaux par portée? Oui, je me suis fixé 5 laperaux par portée. Pourquoi? Parce que c'est accessible à tous. C'est un minimum. Oui, c'est minimum. Parce que le plus souvent, on pouvait avoir jusqu'à 7, 10, 12. Bon, cas rare, hein, 3. Mais ce qui est sûr, vous aurez mis au moins 5 quand même, 5 laperaux. Donc du coup, vos 5 laperaux multipliés par 2, vous aurez 10 laperaux chaque mois. Aussi, n'oubliez pas une petite période, ne serait-ce qu'au moins une semaine pour votre lapine, de pouvoir se recycler rapidement et aussi adapter très bien la provence. En ce moment-là, essayez d'augmenter au moins le taux de protéines dans votre provence. Donc, ajoutez au moins encore 1%. Oui. Donc, du coup, là, ça fait l'affaire, c'est recycler rapidement. Et puis, vous voulez encore l'amener chez le monsieur qui fera faire l'affaire et du coup, elle est encore gestante. Très bon point, parce que du coup, c'est ce que je voulais te demander. Vu que tu n'as pas de mâle ici, Oui. quand la première mise a lieu, comment tu fais pour qu'elle retombe enceinte? Donc toi, tu dis que tu pars revoir le monsieur qui t'a vendu les lapines et tu lui dis, bon, croise-les encore, c'est ça? Oui. Donc déjà, dès la base, quand vous prenez vos lapines, vous signalez déjà au bon monsieur que bon, gardez bien nos jeunes hommes là parce que d'ici peu, j'aurai encore besoin d'eux. Bon, en repartant là-bas, puisqu'il a été déjà avisé, il a déjà préparé les mâles à réceptionner, donc les lapines qui vont arriver. Vous savez, dans nos présentes vidéos, comment je l'expliquais, c'est plutôt quand elle va vers le mâle que l'ovulation va débuter en fait. Donc du coup, dès qu'elle arrive là-bas, bon, le matin, le plus souvent c'est de bonne heure, avant le lever du soleil, oui, on la présente, il fait quelques exercices et en soirée maintenant, je crois que là, ça y va réussir. Il fait quelques exercices. Quels exercices? Parce que il fait les pompes, c'est ça? C'est pas des pompes, mais donc la montée, elle n'est pas très explicite en fait. C'est juste des petites câlins d'abord. Il veut savoir si elle est réceptive et tout ça, des petites périodes de nuptiaux et le soir, je crois que tout est le réglé. matin, il vient d'abord tâter le terrain. Oui, effectivement. Et maintenant, le soir, il vient pour conclure. C'est un peu ça. C'est un gentleman, le lapin. Hein, parce qu'il y en a qui ils n'attendent pas le soir. Hein. OK. Donc, alors, au bout de 6 mois, on a 60 laperaux. Ouais. 10 laperaux par mois. Ouais. OK, ça, c'est ce que je vois dans ton tableau. Alimentation. Comment tu fais pour l'alimentation, donc, avec la croissance de ces laperaux-là? Oui, alimentation. Premier mois, les petits, ils têtent. Pas de souci là. À partir du 2e mois, puisque vous le savez, c'est vrai, les mamans sont déjà gestantes. Les jeunes hommes, ils ont à grignoter. Donc, du coup, il faudra la provendre pour eux. Vous voyez là, à partir du 2e mois, j'ai ajouté 1000 francs pour leur provendre. Ça fait l'affaire, puisqu'il y a le fourrage à côté. Ainsi de suite. 3e mois, les petits du 2e mois, vous voyez un peu, ils montent, ils ont besoin de manger plus. Les petits du 1er mois, ils sont encore petits, ils ne consomment pas. Les petits du 3e mois, ils mangent plus que ceux du 2e mois. Donc il faut augmenter, donc il faut ajouter 2000 francs. Ainsi de suite, jusqu'à la fin, au 6e mois, vous avez les 2 lapines qui consomment normalement, 10 000 francs le mois, plus maintenant 5 000 pour les laperaux qui sont là. Vous voyez un peu, ça grimpe au fur et à mesure de l'évolution des laperaux. Très intéressant. C'est-à-dire que du coup, on passe de 10 000 francs premier mois, Oui. à 11 000 francs deuxième mois, Oui. à 12 000 francs troisième mois, à 14 000 francs et 15 000 francs, ainsi de suite. Tu augmentes progressivement Oui.
la quantité d'aliments en fonction de la quantité de lapins aussi. Effectivement. Au niveau des produits vétérinaires, tu nous as dit que tu avais acheté des produits vétérinaires pour 3 mois. Oui, Donc pendant ton cycle de 6 mois, tu achètes des produits vétérinaires 2 fois. effectivement. Ce qui fait donc 10 000. Oui, 10 000, oui. 10 000. Tu voulais dire parce que Oui, juste que ça dépend. Il peut arriver des cas où il faut nécessiter plus, mais prévoir quand même les minimum 5 000 francs pour les produits. D'accord, ok, très bien. Donc du coup, maintenant, tu as donc fait ton calcul en disant, ok, dépenses moyennes pour les 60 lapereaux au 6e mois, au moment de la vente. Ouais, Donc là, tu as fait le premier mois, on a eu 10 000. Oui. Deuxième mois, 11 000. 11 000. Troisième mois, 12 000. 12 000. Quatrième mois, 18 000. oui, parce qu'il y a 5 000 de produits vétéraux. Ah, cinquième mois, 14 000. Oui, Et sixième mois, 15 000. 15 000. Ok, d'accord, très bien. Donc là, on a le total sur les 6 mois Effectivement. en termes de dépenses. Oui. Alors, ça veut dire en fait, en réalité, que quand j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait 100 € pour se lancer, ce n'était pas tout à fait exact. Puisque les 68 000, ça permet de pouvoir effectivement acquérir le matériel pour lancer l'élevage. Oui. Mais en réalité, on a des dépenses qui vont venir par la suite qu'il faut aussi prévoir. Parce que sinon, ben, on n'a pas encore de rentrée d'argent. On n'a pas de rentrée d'argent avant les 6 mois. Enfin, on peut avoir des rentrées d'argent à partir du troisième mois. Oui. Mais dans l'exercice qu'on a fait, on a voulu attendre 6 mois. Oui. 6 mois parce que c'est l'âge à laquelle la viande est mieux consommable par tous, quoi. Tout à fait. Donc, voici donc pour les dépenses. Oui, OK? Et donc, la somme de tout ceci fait 80 000. effectivement. Ces 80 000 donc viennent se rajouter aux 68 000 du départ. Oui, Ce qui nous fait donc 148 000 effectivement. de dépenses. Pour le coup, Il faut maintenant passer à la vente. à la vente. Oui. Non, mais je voulais savoir. Là, maintenant, on a par contre les dépenses totales, 148 000. Oui, on a la dépense totale. Mais juste que maintenant, vous voulez, comment dirais-je, il y a un mot là, vous voulez amortir, hein? Vous voulez amortir tout ça, comment? Ça dépend du procédé en fait. Vous voulez amortir une fois, vous voulez amortir... Ah, les équipements. Oui, les équipements. Justement, Après c'est ce que je chaque voulais te vente- dire, c'est qu'en fait, les calculs ne sont pas tout à fait vrais parce que normalement, en comptabilité, vu que tu as du matériel qui va être amorti sur 2 ans, notamment les clapiers, Oui. on ne peut pas normalement considérer le coût des clapiers en entier Effectivement. dans le tableau d'exploitation. On doit pouvoir prendre le coût des clapiers, on avait eu 18 000, je crois. Oui. On multiplie ça, enfin, on divise ça par Ah, 24 Oui, le temps... et on multiplie donc maintenant le résultat par 6. Effectivement. Histoire c'est de, un si peu on ça. veut être vraiment précis dans les calculs, on va faire 18 000. C'est le coût total du matériel que l'on va utiliser. Mais comme le matériel est utilisable sur 2 ans, donc ce sont 18 000 divisé par 24, ça fait 750 francs par mois Oui. que l'on amortit. Et ensuite, Le donc clapier. 750 francs par 6. Donc en réalité, ça fait 4 500. Oui. Donc pour la partie Amortissement. amortissement, on devrait prendre niveau de 4 vente. 500 pour les 6 mois. Oui. Mais bon, dans tous les cas, il faut quand même acheter ce matériel au début. Donc on a besoin de 148 000 francs. Oui, oui. Maintenant, donc, au niveau des ventes, c'est là que ça devient très intéressant. Donc, je te laisse détailler ton tableau de vente. Tu dis, on peut vendre, hein, Oui, nos lapins, si je peux déjà les appeler ainsi, du 6e mois, ils sont bien costauds, donc vous pouvez facilement les vendre à minimum 15 000, quoi. Plus même, ça dépend de vos formules, comme je le disais toujours, comment vous les nourrissez, comment vous les gardez, la santé et tout. Mais quand tout est réglé, que vous avez un bon conseiller, tout marche bien, vous pouvez bien les vendre à 15 000 francs à partir du 6e mois. Donc du coup, au 6e mois, nous avons nos 10 lapins bien costauds. que donc nous ceux qui vendons. sont sortis le premier mois, Oui. au bout de 6 mois, on peut les vendre chacun à 15 000. Effectivement. Ça fait 150 000 francs. Oui. Et ceux qui sont à leur 5e mois, on peut facilement les vendre à 10 000. Et même, tu as été gentil de dire 10 000. On peut Très les vendre à gentil. 12 000 même, je Oui, pense. très gentil. Ouais. Oui. Donc, 10 000, ça fait 100 000. Oui, donc, c'est sur des trucs estimatifs, comme vous venez de le souligner dès le début. Ce sont des trucs estimatifs. Chez vous, vous pouvez les vendre peut-être même un lapin à 25 000. Ça dépend du milieu où vous vous trouvez. Tout à fait. Donc, nous avons pris la base de les vendre à 15 000, 10 000, 4e mois, 8 000 francs. 80 000. Oui. 3e mois, 6 000, 60 000. Bon, j'aurais aimé vendre au 2e mois, mais vous avez fait comprendre que bon. Oui, toi, tu voulais vendre le deuxième mois, maintenant, ils sont trop petits. Donc, on s'arrête là. C'est-à-dire qu'on va vendre jusqu'à 3 mois. Oui. On s'arrête là. Donc, ça nous fait 150 000, plus 100 000, plus 80 000, plus 60 000. Ce qui fait normalement, d'après tes calculs, 390 000 Oui, pour 2 lapines. oui, C'est ça, n'est-ce pas? effectivement. Donc,
On a gagné 390 000 francs après avoir dépensé nous-mêmes. On a dit qu'on avait dépensé tout à l'heure 148 000. Oui, 148 000. C'est bien ça? Oui. Comment on l'amortit alors? Décidons ensemble. On les amortit comment? Une fois ou bien progressivement? Non, progressivement. Progressivement. Mais dans tous les cas, du coup, on se retrouve. Après, ça, c'est de la comptabilité analytique. On ne va pas entrer là-dedans. Fondamentalement, on a 390 000 Oui. moins 148 000. Alors, par contre, ici, je vois que tu avais mis. Mais regarde, par exemple, là, tu es venu mettre moins 16 000 plus 16 000 plus 6 000. À quoi équivaut ces chiffres? Très bien. Très bonne question. Parce que du coup, ça diminue. J'ai failli oublier. Parce que déjà, à partir du Oui, troisième mois... oui, bien sûr. Effectivement, il faut augmenter les clapiers. Il faut augmenter les clapiers, il faut augmenter les mangeoires, les abreuvoirs. Donc, vous allez les amortir effectivement, Très puisque bon c'est point. plus de dépenses. Très bon point, oui, effectivement. Oui. Au début, on avait juste 2 clapiers. Mais quand la production augmente, il faut augmenter le nombre de loges. Je suis d'accord avec toi, effectivement. Oui. Donc, il faut rajouter donc, les nouvelles loges, les nouvelles mangeoires, les nouveaux abreuvoirs. Effectivement. C'est ce que tu as appris ici encore. Oui, ça? mangeoires, 16 000, les abreuvoirs, 16 000, parce que, bon, j'ai pris sur la base de mettre 4 lapins par cage. Ça nous réduit un peu le coût. Et du coup, nos clapiers vont nous coûter un truc comme 60 000 francs. 60 000 francs qui vont s'ajouter pour les clapiers pour bien acheminer l'évolution dans la croissance en fait de nos lapins qui sont là. Donc, ce qui donc nous fait 390 000 oui. moins 148 000, oui. Ce qui fait 242 000 moins 16 000 fois 2, donc moins 32 000 et moins 60 000 pour l'autre clapier. Oui. Ce qui fait 150 000 wow. francs au bout de 6 mois. Oui. Bravo. Bravo, monsieur. OK. Donc là, vous venez de voir hein, le détail du calcul, comment vous pouvez vous-même vous projeter. Et donc, on arrive à 150 000 francs de bénéfices. Pour nos 2 lapines. Pour nos 2 lapines. Vous voyez comment ça peut être intéressant? Uniquement avec 2 lapines, on parvient à avoir 150 000. Maintenant, ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez scaler le business. C'est-à-dire, si on avait plutôt eu 10 lapines, oui. on aurait donc eu 150 000 fois 6, mais en fait plus même, parce que là on n'en parle pas, mais il y a des effets de levier qui font que plus tu augmentes la quantité de tes lapins, et plus tu gagnes, bien évidemment, dans la rentabilité. Donc du coup, ça nous aurait fait 150 000 francs fois 6. Oui. C'est bien ça? Fois 6, fois 10, autant que vous voulez. Autant que l'on veut maintenant, après on peut scaler. Je veux juste m'assurer. Ça fait bien 900 000 francs, donc pratiquement 1 300 €. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, ce que je peux ajouter là-dessus, c'est qu'avec nos calculs, nous avons essayé d'amortir directement. Alors que vous, chez vous, vous pouvez bien les amortir progressivement. Tout à fait. C'est-à-dire, là, ça vous permet de gagner plus en fait. Et aussi, une chose à en être sûr, vous pouvez opter, comme vous me l'avez suggéré une fois, vous essayez un peu de les élever en air libre en fait. C'est juste les reproductrices et les reproducteurs qui sont en cage. Les autres sont à l'air libre, c'est-à-dire qu'il y a aussi un petit souci là, il faut noter que vous avez besoin de les urines. Hein. Ah oui, on n'a même pas parlé de ce que l'on peut gagner avec les urines, mais ça c'est dans la 3e vidéo. Effectivement. Quand on va faire la comparaison entre l'élevage de poulets et l'élevage de lapins, on va sortir la cartouche des urines de lapin quand Monsieur Poulet va nous sortir la fiente de poulet. Ok, d'accord. Ben, écoute, merci beaucoup d'avoir fait cet exercice avec nous, de nous avoir expliqué pourquoi est-ce que l'élevage de lapin est un élevage vraiment très intéressant. Vous voyez qu'on peut le lancer avec peu de moyens, contrairement au poulet qui va arriver tout à l'heure vous donner ces chiffres. L'élevage de lapin, c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas assez de sous pour démarrer. Et comme vous l'avez vu, la rentabilité est quand même bonne. Au bout de 6 mois, vous avez déjà une rentabilité comme celle-là et vous pouvez vraiment scaler ça. Donc ça peut vraiment être une alternative pour ceux qui sont au pays, qui n'ont pas grand moyen et qui veulent se lancer dans l'élevage. Les lapins, ça peut vraiment être un truc de démarrage. Élie, je te laisse le mot de la fin. Oui, à moi de vous remercier. C'est comme je le disais, mon objectif, c'est que où que vous soyez, vous pouvez, c'est à vous de décider. Contactez Justin. Vous avez les numéros utiles, donc vous nous contactez, nous vous dirons quoi faire. Portez-vous bien et à bientôt. À bientôt. Le coup des... Non. Tu as coupé? Le coup des numéros, ça c'était une improvisation. Tu es devenu un commercial.
Ok, d'accord. Mais merci beaucoup. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.